Bienvenue à tous les curieux. Votre visage m'est familier, on se connaît pas. L'image d'un comédien est primordiale et elle est censée symboliser tout ce que l'acteur véhicule. Par exemple, la force et la détermination. Pour des comédiens comme Stallone et Schwarzenegger, le pouvoir comique d'un cartoon pour Jim Carrey. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le Sancho pour la rumba. La méthode Actor Studio pour Al Pacino et Robert De Niro, entre autres. Bref, la liste est infinie. Mais parfois, cette image ne correspond pas exactement à la personnalité de l'acteur qui la renvoie et peut être faussée par une succession de rôles l'enfermant indéfiniment dans le même carcan, un peu malgré lui. C'est exactement le cas de l'acteur que je vais évoquer aujourd'hui, lui qui s'est souvent vu attribuer des rôles de méchant et de psychopathe, notamment à cause de son air inquiétant et de son regard, car on dit de manière usitée qu'il possède des yeux de fou. Pourtant, c'est un acteur mémorable, possédant de nombreuses facettes, ayant commencé par la danse et se décrivant lui-même avant tout comme un performeur. Il mérite donc selon moi infiniment mieux que cette image réductrice qui lui colle à la peau. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Christopher Walken. Christopher Walken se prénomme en réalité Ronald et bien lui en a pris pour sa carrière de changer de prénom, tout comme Michael Ironside. Il est né le 31 mars 1943 dans le quartier d'Astoria dans le Queens à New York. Exactement comme un autre excellent acteur qui a également incarné des méchants mémorables et auquel j'ai déjà consacré une vidéo, Robert Davi, de 10 ans son cadet. Il prend des cours de danse très tôt et entre à la Professional Children's School, une école new-yorkaise spécialisée dans les métiers de la scène. Très tôt après son diplôme de fin de lycée, il décide d'embrasser définitivement une carrière d'acteur, car il est passionné par la scène. Et il joue dans de nombreuses pièces et comédies musicales, que ce soit on ou off Broadway. La plus fameuse étant Le Lion en hiver, en 1966, et où il interprète le roi de France, Philippe Auguste. La pièce sera adaptée en long métrage 2 ans plus tard, avec notamment Peter O'Toole, Katharine Hepburn, Anthony Hopkins et Timothy Dalton dans le rôle tenu sur scène par Walken. Quelques années après cet immense succès théâtral qui lui vaudra le Clarence Derwent Award du meilleur acteur, dont sont également récipiendaires Gene Hackman, Morgan Freeman, James Wood et John Malkovich entre autres, il enchaîne les rôles au cinéma avec en premier lieu celui du directeur dans Me and My Brother en 1969, puis celui du Kid dans Le Gang Anderson de Sidney Lumet avec Sean Connery en 1971, jouant tout de même entre les deux dans un épisode de la série Hawaii Police d'État. En 1972, il joue dans The Happiness Cage, puis 4 ans plus tard, il est dans Next Stop Greenwich Village. En 1977, il est Russell dans le segment The Hustle du film de James Ivory Roseland, mais aussi l'inspecteur Rizzo dans La Sentinelle des Maudits de Michael Winner et Dwan Hall, le frère pour le moins problématique d'Annie Hall, incarné quant à elle par Diane Keaton dans le chef-d'œuvre éponyme de Woody Allen. À la télévision, on peut le voir également dans un épisode de Kojak. Mais la grande révélation arrive en 1978, avec le mythique Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, où il incarne Nick Chevotarevich, aux côtés de Robert De Niro, Meryl Streep, John Cazale et John Savage, et pour lequel il reçoit le seul et unique Oscar de sa carrière pour la catégorie meilleur acteur dans un second rôle. The winner is Christopher Walken in The Bear Hunter. Thank you, Michael. I'm very happy to have this. I salute Michael Cimino with this Oscar here tonight. Inutile de préciser que c'est un chef-d'œuvre où Walken fait merveille, notamment face à De Niro, en jeune rescapé d'un camp de prisonniers au Vietnam qui devient accro à la roulette russe, jeu auquel le forçait à jouer ses geôliers durant sa captivité. Vas-y, c'est des enculés, vas-y, Nicky. Il a notamment suivi un régime draconien de son propre chef pour apparaître particulièrement décharné à la fin du métrage. Cette année-là, il tourne également dans le mineur Shoot the Sundown et l'année suivante dans Meurtre en cascade, le 5e film de Jonathan Demme. En 1980, il retrouve le grand Michael Cimino pour La Porte du Paradis, mais l'issue sera nettement moins glorieuse que pour Voyage au bout de l'enfer. Malgré un casting de dingue comportant Chris Christopherson, John Hurt, Sam Waterston, Mickey Rourke, Jeff Bridges, Isabelle Huppert et Brad Dourif, qui aura également sa vidéo, le film est un fiasco qui coule presque à lui tout seul la United Artists. Mais Christopher ne s'en laisse pas compter et enchaîne en 1981 avec l'excellent Les Chiens de guerre de John Irvine aux côtés de Tom Berenger et Tout l'or du ciel d'Herbert Ross. En 1983, il est le docteur Michael Brace dans Brainstorm de Douglas Trumbull, dernier film de la mythique Natalie Wood, décédée par noyade avant la fin du tournage, ainsi que Johnny Smith pour David Cronenberg dans le puissant Dead Zone d'après Stephen King. Vous êtes le général. Vous êtes fou. Jamais.
Exécution! En 1985, il entre dans le club très fermé des meilleurs méchants de James Bond en incarnant l'énigmatique, fantasque et peroxydé Max Zorin dans Dangereusement Vôtre, le dernier film de la saga avec Roger Moore. Il y partage notamment de nombreuses scènes avec Grace Jones qui incarne Mayday, sa maîtresse qui est aussi son garde du corps et son bras armé. En 1986 et 1987, il enchaîne comme un chien enragé de James Foley et Deadline, où il incarne un journaliste enquêtant dans un pays en guerre, le Liban. C'est la grande scène finale. Arafat et l'OLP quittent Beyrouth. Saluez bien Arafat de ma part et dites-lui que je ne joue pas dans les scènes de fou. En 1988, il tourne 4 films dont Milagro de Robert Redford et Biloxi Blues de Mike Nichols, ainsi que la comédie musicale Puss in Boots dans lequel il est le chaboté. Puis termine la décennie en incarnant l'écrivain Whitley Strieber dans Communion. Il entame ensuite les années 90 de la plus belle des manières en tournant pour la première fois sous la direction d'Abel Ferrara dans le mythique The King of New York aux côtés de David Caruso, Laurence Fishburne, Wesley Snipes et Giancarlo Esposito. Il y joue le grand et ultra charismatique Frank White, un parrain particulièrement redouté de la grosse pomme, puis enchaîne avec le film Étrange séduction de Paul Schrader. En 1991, il est McBain dans le film éponyme de James Glickenhaus, producteur de Maniac Cop, et P.G. Decker dans Présumé coupable d'Anson Williams, devenu réalisateur après avoir incarné Pozzi dans Happy Days. À partir de là, sa carrière s'intensifie et il multiplie les projets, puisqu'en 1992, il est non seulement dans Hollywood Mistress et Le Grand Pardon 2 d'Alexandre Arcadi, mais surtout dans Batman le défi de Tim Burton, où il incarne Max Schreck, le grand méchant du film, qui tire son nom de l'acteur allemand qui interprétait le vampire Nosferatu dans le chef-d'œuvre expressionniste de Murnau en 1922. En 1993, il est présent dans l'une des scènes les plus mémorables du True Romance de Tony Scott et y incarne à la perfection un Vincenzo Cocotti, n'appréciant pas du tout l'attitude provocatrice de Dennis Hopper à son égard. Et toi, tes chocolats, mon pote? Notamment en ce qui concerne ses origines siciliennes. Dire que j'avais flingué personne depuis 1984. La même année, il est aussi dans Arnaque à la Jamaïque et Wayne's World 2 dans le rôle d'un producteur sans scrupules, ainsi que dans le clip de Madonna Bad Girl signé David Fincher. Puis en 1994, il retrouve Quentin Tarantino, mais cette fois en tant que réalisateur pour Pulp Fiction, où il y joue le capitaine Coons, le militaire qui remet la montre de son père au jeune Butch dans une scène particulièrement marquante. Alors, ton pauvre grand-père, sachant que l'assaut final allait être donné, alla trouver à l'aéroport un nommé O'Flaherty. Et bien qu'il ne l'eût jamais vu de sa vie, il lui dit « J'ai un fils, c'est un nouveau-né ». Avant d'incarner Vanni Corso dans la comédie romantique D'une femme à l'autre de Charlotte Bronstorm. 1995 lui permet de retrouver Abel Ferrara pour The Addiction et d'incarner l'archange Gabriel dans le film d'horreur La Prophétie, ce qui n'est pas rien. Mais cette année-là, il est aussi dans Wild Side, Search and Destroy, Dernières heures à Denver et Meurtre en suspens de John Badham face à Johnny Depp. En 1996, son emploi du temps est également très chargé puisqu'il figure dans le biopic Basquiat de Julian Schnabel et dans Rome, ville ouverte, mais aussi dans Dernier recours de Walter Hill et retrouve Abel Ferrara pour ce qui demeure mon film préféré du réalisateur new-yorkais. Si je fais le mal, c'est parce que Dieu ne m'a pas accordé sa grâce pour faire le bien. Le chef-d'œuvresque Nos funérailles, avec aussi Isabella Rossellini et Benicio del Toro au casting, entre autres. En 1997, il est dans 4 films. Excess Baggage, Touch, pour lequel il retrouve Paul Schrader, Suicide Kings et La souris de Gore Verbinski. Puis en 1998, il est dans Illuminata, The Eternal Kiss of the Mummy, La Prophétie 2, toujours dans le rôle de Gabriel, puis retrouve une dernière fois Abel Ferrara pour New Rose Hotel, et fait la voix du colonel Cutter dans le film d'animation Fourmise pour DreamWorks. En 1999, il termine la décennie comme il l'avait commencé, en beauté, avec l'excellente comédie Première sortie, Y a-t-il un parrain pour sauver la mafia, et l'obsédant Sleepy Hollow, pour lequel il retrouve Tim Burton, et y incarne le cavalier sans tête dans une histoire signée Andrew Kevin Walker. Le comédien commence par ailleurs les années 2000 en personnifiant l'archange Gabriel pour la 3e fois dans le 3e volet de la saga Prophétie, ainsi qu'en incarnant Vic Kelly dans Les Opportunistes, mais joue aussi dans Weapon of Choice, un clip de Fatboy Slim signé Spike Jones. En 2001, il est dans Joe Lacrasse, Scotland PA, Couple de stars et incarne Joseph Balsamo, alias le comte de Cagliostro, dans une adaptation d'Alexandre Dumas, L'affaire du collier. L'année suivante, il joue dans L'amour 6 pieds sous terre, Les Country Bears, Pull Junkies et personnifie Frank Abaniel Sr., le père de Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg. En 2003, il est dans Kangourou Jack, Amour trouble de Martin Brest et Bienvenue dans la jungle de Peter Berg. Et en 2004, on peut l'admirer dans Man on Fire de Tony Scott, où il incarne Rayburn. Envie
série de Barry Levinson et L'homme créa la femme, le remake des Femmes de Stepford par Frank Oz et de père en fils. L'année suivante, il rejoint Owen Wilson et Vince Vaughn, entre autres, pour la comédie Serial Nocer. Il est dirigé par John Turturro dans Romance et Cigarette, puis retrouve Tony Scott pour Domino. En 2006, il est Morty dans l'excellent Click, Télécommandez votre vie, Brewster dans Fade to Black et Jack Mankel dans Man of the Year, une nouvelle fois sous la direction de Barry Levinson. Puis en 2007, il joue dans Hairspray et Balls of Fury, avant de côtoyer Sharon Stone dans Un amour de père, puis d'incarner Roger Barlow dans Un plan d'enfer en 2009. En 2010 et 2011, il est dans Célibataire et en cavale, ainsi que dans Bulletproof Gangster de Jonathan Hensleigh et Dark Horse. Puis l'année suivante, il est visible dans Les Derniers Affranchis, 7 psychopathes et le Quatuor. En 2013, il incarne Zeus dans God's Behaving Badly et joue également dans The Power of You. Puis l'année suivante, il est dirigé par le grand Clint Eastwood dans le biopic Jersey Boys. Alors pourquoi c'est pas lui qui vient me voir? Il y incarne bien évidemment un mafieux local, Jeep de Carlo. Le monde entendra cette voix-là. L'année suivante, il est dans La Famille Fang, puis retrouve son personnage de Clem dans Joe Lacrasse 2, Un bon gros loser. En 2016, il fait la voix du roi Louis pour l'adaptation live du Livre de la Jungle. Now give me the secret man cub. Come on, show me what to do. Signé Jon Favreau, mais joue également dans One More Time, Ma vie de chat et Eddie the Eagle. De 2017 à 2019, il est dans Father Figures, Mon âme sœur et The Jesus Rolls, pour lequel il retrouve John Turturro derrière la caméra. En 2020, il joue tout de même dans 3 films. Mon grand-père et moi, Percy, le biopic de Clark Johnson consacré à l'agriculteur Percy Schmeiser. C'est un investissement. Un colis pour monsieur Percy Schmeiser. Papa, il doit y avoir une erreur. Et Amour irlandaise, puis se tourne vers la télévision l'année suivante, alors qu'il s'y était fait très rare dans les années 90 et 2000, ne jouant que dans une poignée de téléfilms, dont La nouvelle vie de Sarah et ses 2 suites, Le combat de Sarah et Les déchirements du passé. Cette fois, il est Frank Sheldon dans 12 épisodes de la série The Outlaws, puis incarne Burt dans 9 épisodes de Severance, une excellente série d'Apple TV+, où il retrouve John Turturro cette fois en tant qu'acteur, mais aussi Patricia Arquette. En 2024, il retrouve le grand écran en incarnant l'empereur Padishah Shaddam IV Corino dans le 2e volet de l'adaptation de Dune par Denis Villeneuve. Une carrière tout simplement monstrueuse pour un acteur qui a dévoué toute sa vie à son métier, ce dernier n'ayant pas d'enfant et menant une vie très simple dans sa maison du Connecticut avec sa femme Georgiane qu'il a épousée en 1969. Il a bien évidemment incarné de nombreux méchants et mafieux, mais le réduire à cela serait pour le moins irrespectueux et surtout mensonger, tant cet acteur est le symbole même de la diversité, tant grâce à ses talents de danseur que par ses choix de se tourner également vers la comédie. Il possède d'ailleurs un excellent sens de l'humour, aussi aiguisé que son sens dramatique, comme peuvent en témoigner les téléspectateurs du Saturday Night Live, pour lequel il a exécuté de nombreux sketchs parodiques. You're eating a bag of pistachios. Dont celui devenu archi-culte du Sensero. It's more cowbell. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Christopher Walken. Il veut attirer l'attention, c'est évident. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.